Ouais, ouais. Bon, depuis la dernière vidéo où j'avais enlevé le Calorsta, tout se passe bien. Tu vois, il est là le Calorsta. Et c'était bien cette merde qui était grippée. Parce que j'ai plus de problème de chauffe, j'ai plus de problème de surpression de liquide de refroidissement, tu sais, qui passait dans le petit bocal qu'on avait fabriqué. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Le nouveau Calorsta, alors là, il y a celui de la Saxo, mais le nouveau, il est là. Je vais pas le remonter tout de suite, parce que j'ai encore 2-3 courses cet été, enfin dans l'été. Et j'ai besoin d'un refroidissement optimal. Je le remonterai plus tard quand tous les événements seront passés. Et là, ce soir, en fait, je me suis acheté un petit phare arrière. Tu sais, comme les Formule 1, les petits phares en triangle qu'il y a en bas. Alors déjà, le carton 1, c'était écrit que c'était censé être livré avec la visserie. Il n'y a pas de visserie. La platine de fixation, je l'ai un peu retordue, mais elle était complètement éclatée. Et même de toute façon, c'est de la feuille, hein, le truc. Hein. J'ai zéro confiance là-dedans. Donc je vais essayer de me trouver des équerres pour fabriquer la fixation. Et le phare en lui-même, tu vois, c'est ça. Et il est un peu cheap. Du coup, je vais prendre mon espèce de peinture au goudron, tu vois, pour passer par-dessus, pour protéger le plastoc au plus possible. Et après, on va se démerder pour essayer de brancher ça, tu vois. Il y a déjà des fils. Alors, je sais pas si c'est plus-moins signal ou il y a un plus-moins. C'est comme un feu stop en fait. Je peux l'allumer en tant que phare et il s'éclaire plus fort quand je freine. Je vais regarder ça avec le multimètre. L'avantage que j'ai, c'est que la bagnole, bah, comme elle est déjà vidée à l'arrière, j'ai pas besoin de me faire chier à enlever les garnitures. J'ai directement accès aux cosses et aux fils. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est lundi. Dimanche, j'ai déjà une nouvelle course. C'est une course que je connais que de nom, c'est la montée du Faucigny. Mais apparemment, il y a moyen de bien envoyer quand je regarde un peu les vidéos. Ah, puis comme tu peux le voir aussi derrière, j'ai changé complètement la disposition du garage. Il est plus aéré, il y a une meilleure déco en fond, on va pas se mentir. Plutôt que des bonbonnes de peinture. Là, tu peux voir mes deux premiers dossards et le joint de culasse initial de la Saxo. Avec un baquet, une roue de 106 rallye. Là-dedans, c'est des outils mystères qu'on gardera pour plus tard. Bon, allez, je vais aller m'attaquer à chercher de quoi le fixer. Comment et où le fixer. Et bon, il s'est passé plusieurs imprévus. Déjà, les deux plastiques, je les avais repeints avec la peinture que j'avais fait, le pot d'échappement là. C'est un truc un peu style goudron, un peu étanchéité, machin, bref. J'avais omis que au toucher, le séchage, c'est 12 heures. Du coup, j'ai pris un chiffon, j'ai tout essuyé. Et j'ai fait la solution cheap. En plus que la matière soit très cheap, j'ai tout simplement, ça se voit, bon, ça se verra pas, je sais pas pourquoi j'y montre. J'ai mis du vernis. Comme ça, au moins, ce sera pas directement au plastique, mais ce sera sur le vernis en fait. Ensuite, l'espèce de plaque sandwich là. J'avais dit que je changerais et j'ai fait un espèce de prototypage, tu vois. Mais je vais la garder. Je vais te montrer pourquoi. Je sais pas si tu verras bien grand chose, mais les fixations du pare-choc, tu vois, bon là il y a une vis normalement, mais je l'ai enlevé. Et en fait, cet endroit-là, c'est en plein milieu de la voiture. Et du coup, tu vois que la plaque, il y a un trou qui laisse passer pile poil la fixation du pare-choc. Et je vais juste venir foutre deux vis ici pour que ça soit fixe. Et le problème, c'est que c'est la matière, c'est vraiment de la merde. Mais au moins, il se met en lieu et place et il est bien plaqué. Et troisième problème, j'avais extrêmement envie de chier. Du coup, j'ai laissé tout en plan et j'ai couru. Bon, ça fait 1 heure que je suis en train de dénuder, de raccorder les fils, de fixer l'espèce de platine, de trouver des boulons, surtout des boulons. Il y en a un qui rentrait, l'autre qui rentrait pas. Alors, truc de con, ça j'ai essayé, j'ai inversé. Il rentrait, lui il rentrait pas. Du coup, ça m'a énervé, je l'ai jeté. J'en avais que deux. Du coup, il y en a un qui est pas le bon et l'autre qui est le bon. Mais au moins, ça tient, il n'y a pas de souci. Après, il a fallu que je fasse le câblage. Enfin, le câblage dans le sens le raccordement sur le faisceau. Et je me suis juste aperçu d'un truc en fait. Au début, je voulais juste faire toucher le plus et le moins, ça ne marchait pas. Et je crois que j'ai compris pourquoi. Parce que c'est pas des phares classiques comme des feux stop où tu as le phare comme ça, puis quand tu vas freiner, ça va s'éclairer en plus. Ça, c'est comme ça.
Du coup, est-ce que je le mets en anti-brouillard? Est-ce que je le mets en feu stop? Telle est la question depuis environ un quart d'heure. D'ailleurs, depuis la dernière fois, ça me fait penser à ça parce que lui, du coup, il fonctionne, hein. C'est juste que il est pas branché, c'est juste pour faire les montages à blanc. Mais j'avais un problème en fait, c'est que quand je freine, les deux feux stop s'allument, mais quand j'ai les phares, il n'y a que lui qui s'allume et lui s'éteint complètement. Et bah, j'ai enfin trouvé le problème au bout d'un an, à me creuser la tête, à me casser le crâne en fait. C'est tout simplement la masse du phare qui était oxydée. J'ai coupé, j'ai remis un peu plus loin, ça marche très bien. Et entre temps, je me suis aussi occupé de refaire les anti-brouillards. Parce que lui, en fait, ça fait un an que l'ampoule elle est grillée. Et ça fait un an que je m'en occupe pas du tout en fait. J'ai refait en jaune aussi, parce que la peinture s'était complètement écaillée. C'est beau. Mais voilà, donc du coup c'est un phare clignotant. Donc je sais pas si je le mets en feu stop, si je le mets en anti-brouillard, ou si je vais... Ah, ça me fait chier, parce qu'il faut que je tire des fils. Mais si je le plug sur un interrupteur peut-être, comme ça je m'en servirai que pour les courses. Et quand je roule sur la route normale, et ben, il est désactivé. Du coup j'ai fait mon choix. Et je l'ai branché comme ça. Je me dis que d'une certaine logique, alors dans la Formule 1 actuelle, c'est une histoire de recharge avec le DRS, je sais pas quoi, enfin, je m'en bats les couilles. À l'époque, c'était surtout un frein, en fait, et un frein anti-brouillard, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi. Quand la visibilité était trop dégueulasse, ils s'en servaient comme frein anti-brouillard en quelque sorte. Donc c'est en toute logique que je vais m'en servir en tant que frein. Là, pour ce qu'il en est, je vais le laisser comme ça. Et je pense qu'à l'avenir, je tirerai, tu vois, j'en ai là. J'ai tout à portée de main, c'est un truc de ouf. J'ai les interrupteurs, peu importe la taille, hein. Enfin bref, je vais y foutre sur interrupteur. Pour en finir sur ce bout de phare, j'ai fait les choses bien quand je l'ai démonté à la base pour le peindre au goudron. En le remontant, j'ai tout jointé en fait, tout ce qui est jonction. D'ailleurs, j'ai pas fermé le pot de pâte à joint, ça va encore sécher, je vais galérer. Mais j'ai tout fait à la pâte à joint. Alors, j'ai pas mis un gros pâté non plus. Le but, c'est pas que ça fasse de la colle, c'est que ça soit étanche, un minimum étanche. Et le trou où le câble passe à l'arrière, c'est pareil. Pareil au niveau de la vitre, la vitre rouge, je l'ai étanchéifiée. Donc, normalement, ça devrait tenir dans le temps. Enfin, ça devrait, électroniquement, ça devrait tenir dans le temps. Là où ça risque de péter, c'est la fragilité du plastique. Ou alors la pâte de fixation qui est complètement éclatée. Et je pense que si je me reprends un troisième renard, il embarque le feu stop avec lui à mon avis. Après voilà, c'est pour ça que j'achète ces conneries sur AliExpress, parce que ça m'a coûté combien? Je sais même pas. Moins de 5 euros, c'est sûr. Que si c'était un vrai truc de compète, je sais pas. Je sais pas combien ça peut coûter honnêtement, peut-être 100, 2, 300 balles peut-être. Ça dépend peut-être du phare, ça dépend de la qualité, ça dépend de l'homologation. Alors je parle avec expérience de trois collègues sur... roule pas avec ça, tu vas te faire amender et tu vas te prendre 90 balles pour éclairage non conforme. Parce que ça, apparemment, les flics ils surkiffent ce genre de truc et ils t'amendent la gueule avec ça. Mais après, pour le monter historique, oui. Comme ça, pas de problème. Bon bah, son espérance de vie aura été de courte durée. Comme tu as pu le voir, normalement ici, tu verras que je ne me prénomme plus le duc de la Saxo. Pour la simple et bonne, enfin pour deux raisons en fait. La première, c'est que ça fait 6 mois que je n'ai plus la Saxo, donc je ne suis plus légitime du duc de la Saxo. Et la deuxième raison en fait, c'est parce que pendant les montées historiques, mon frère il a une chaîne YouTube, comme j'en avais déjà parlé pendant la première vidéo de ma première montée. Mon frère a une chaîne YouTube en fait où il va pas faire une vidéo classique de rallye on va dire, mais plutôt une vidéo vlog, parodie d'un pilote. Et c'est pour ça que je m'appelle Doug McBurger. Parce que dans sa dernière vidéo c'est Doug McBurger. Et ce personnage va rester en fait, c'est super drôle. Je verrai avec lui si je peux lui piquer quelques rushs et te mettre des extraits de la vidéo. On va donner de la force au frère.
Et c'est vrai qu'il se bute en vrai pour ses montages. Il y a une scène à un moment donné où on fait du faux doublage. Tu sais, on parle faussement anglais, puis on se redouble par-dessus. Ça nous a quand même pris 3 jours à faire ça. Parce qu'on dirait pas, hein, c'est de la merde. Hein. Mais entre l'écriture du texte, savoir quoi dire au moment où on parle, parce que c'est totalement improvisé, et l'intonation, trouver une histoire, même si là pour le coup il n'y avait pas d'histoire du tout, et c'est ce qui rend la scène encore plus drôle, c'est qu'il me pose des questions et moi je réponds complètement à côté de la plaque. Bref. Et non, non, bah, je pense que ça pourrait être pas mal que tu ailles faire un tour sur sa vidéo histoire de lui donner de la force. Même si tu regardes 3 secondes, ça lui fait toujours monter son compteur de vues et c'est toujours agréable à voir. Hein, ces vidéos-là, quand je regarde, c'est écrit 200 vues. Je sais que c'est pas 200 vues, je sais que c'est 50 vues réelles. Et encore 50 vues, je suis un peu optimiste. Mais c'est juste le nombre de gens sur qui tombe ta vidéo et puis après ils swipe quoi, bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le titre de sa vidéo YouTube. Parce que j'avais déjà essayé de mettre un lien YouTube. Et TikTok ne prend pas en compte les liens. Du coup, je te mettrai le titre de la vidéo sur lequel je me tape bien l'affiche. LE30 aussi. On lui remet des petits pics, tu vois, c'est rigolo. Et tu pourras aussi voir ses vidéos précédentes depuis sa chaîne. Le titre sera en bas de la description de cette vidéo. Sur ce, moi je te laisse, faut que je retourne chier parce que j'ai pas tout sorti tout à l'heure. Et à plus.